qui est l'engagement citoyen. Dans nos pays, qu'est-ce qu'on disait? On disait que oui, opposition, pouvoir, société civile. Opposition, pouvoir, société civile. Parce que c'était les trois blocs que nous avons connus. Soit on est au pouvoir, soit on est dans l'opposition, soit on est ni des deux et on est de la société civile. Et la société civile jouait le rôle de médiation. La société civile était entre les deux. La société civile faisait que pour préserver la stabilité, préserver la paix, préserver la corruption. Donc, il jouait un rôle qui était important de régulateur, de manager les deux parties pour qu'on n'arrive jamais à des extrémités. Mais malheureusement, dans les pays, les sociétés civiles sont devenues politiques. Par exemple, au Sénégal, c'est rare maintenant de voir une organisation de la société civile neutre. Quand on parle de neutre, on insulte maintenant les neutres, on dit qu'ils sont lâches. Être neutre, c'est ne défendre ni le pouvoir, ne défendre ni l'opposition, mais rappeler tout un chacun à l'ordre. Maintenant, nous sommes dans un Sénégal où la société civile maintenant prend des couleurs. Soit on est sous-terrain opposition, soit on est sous-terrain pouvoir, mais on n'est plus équidistant des deux. Donc, dans un climat comme ça, qu'est-ce qu'il nous faut? L'engagement citoyen. Oui, nous aimons la politique. Oui, la politique est utile. Mais si avec la politique, on n'aurait plus à faire bien avancer nos pays, on n'arrive plus à atteindre les objectifs fixés, il faut chercher d'autres alternatives et il n'y a pas mieux que l'engagement citoyen. Parce que là-bas, c'est de la citoyenneté. Là-bas, on pense à la nation d'abord. Là-bas, quand on est militant de la société civile, il y a les questions de droits de l'homme, il y a des questions de paix, il y a des questions sociales, il y a tout ça à gérer. Mais quand on est militant de l'engagement citoyen, là, c'est la nation. Ça, c'est la patrie. Et je pense que nous devons plus aller dans ça. Et quand on parle de l'Afrique, moi, je le dis et je le répète, un pays africain seul ne s'en sortira pas dans ce contexte. Il faut y aller ensemble. Comment? Commencer à structurer le militantisme africain. Commencer à structurer le militantisme africain. Moi, je ne serais pas là à parler de panafricanisme parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a deux panafricanismes. Le panafricanisme utile qui est au service de l'Afrique et l'autre panafricanisme qui n'est pas au service de l'Afrique. C'est plus du showbiz, c'est plus d'autres choses. Tout sauf quelque chose d'utile à l'Afrique. Maintenant, il est temps que ceux qui sont là, qui sont conscients, ceux qui sont là, qui voient ce qui se passe, ceux qui sont là, qui sachent que avec les politiques actuellement, il n'y a pas issue. Il faut qu'on pense à structurer le militantisme africain. À penser qu'il nous faut une alternative qui est là, qui sera purement patriotique. Comment arriver à former ces jeunes-là? Ça veut dire quoi? Quand on regarde actuellement le champ politique, parce qu'il y a deux aspects, et le plus souvent on prend l'exemple des politiques. Quand on est là à observer le champ politique, on est dans on voit que ça se renouvelle. L'espace politique se renouvelle. La classe politique se renouvelle. Quand on parlait de l'alternative générationnelle, nos aînés, les grands-pères nous insultaient pour nous dire que voilà des jeunes impolis qui ne savent pas ce qu'ils disent. Vous savez c'est quoi l'alternative générationnelle? Vous êtes fous? Ça veut dire quoi? Nous les vieux, allez dormir, nous les jeunes, on vous remplace. Vous ne savez pas de quoi vous dites. Que les anciens sont toujours utiles. On dit qu'on ne vient pas que les aînés, on aura toujours besoin des aînés. Et même, ils doivent être nos mentors. Mais ils doivent laisser les jeunes commencer à prendre place, à gérer. Maintenant, quand je parle de structurer le militantisme africain, je pense plus à quoi? À former les jeunes. Il faut qu'on forme les jeunes africains et faire des leaders. Je ne parle pas des leaders. On ne veut pas de populistes. On ne veut pas de missionnaires. Pas missionnaires, de messie. Plutôt, pas de missionnaires, mais de messie. On veut
des Africains et Africaines patriotiques, engagés, qui sont aptes à gérer les choses, à avoir les qualités d'un leader. C'est quoi? Savoir se dépasser. C'est quoi? Savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est quoi? Se départir de certaines considérations. C'est quoi? Avoir la maîtrise. C'est quoi? Être compétent, être efficace. Quand on a plus de leaders, on va régler beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de politiques, qu'on le veuille ou non, ne sont pas des leaders. Beaucoup de politiques ne sont pas formés, ils ne savent même pas parler. Ils ne savent même pas communiquer, ils ne savent même pas s'exprimer. Ils sont là juste à gueuler. Excusez-moi du terme. Ils ne parlent pas. Ils ne font pas de discours. Les discours sont le plus souvent écrits, mais ils ne savent même pas s'exprimer. Et maintenant, quand tu as des gens comme ça, qui manquent de compétences, qui n'ont pas la rigueur qu'ils font, qui ne sont pas bien formés, qui ne sont pas des leaders, quels résultats pouvons-nous espérer de gens comme ça? Moi, quand on parlait au dernier législatif au Sénégal, avant le dépôt des candidatures, il y a des gens qui disaient que il faut, dans les conditions, qu'on mette des garde-fous pour que maintenant, pour être candidat, il faut faire des études, il faut avoir tel diplôme, il faut avoir ça. J'avais dit non. Pourquoi? Parce que j'ai dit que l'intelligence, ce n'est pas les diplômes. J'avais aussi dit que ce n'est pas seulement ceux qui sont allés à l'école qui doivent être aptes d'être aux affaires. C'était pour ne pas marginaliser, pour ne pas qu'il y ait de discrimination au sein d'un seul peuple. Que tout Sénégalais qui le veuille peut être élu du peuple, peut être maire de sa commune. Maintenant, tout ça, c'est pourquoi? Pour permettre à tout citoyen qui le veut de participer au développement de son pays. Là où c'est dommage, c'est où? Là où c'est dommage, c'est quand on voit que les gens ne sont pas compétents. Tu peux manquer de compétences et être engagé. Quand tu es à un niveau, tu sais que ça demande, il faut se former. Il faut avoir des conseils, il faut faire l'effort de s'améliorer, d'acquérir les compétences qu'il faut. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens ne font pas l'effort d'acquérir les compétences qu'il faut, ne se forment pas, il ne faut pas l'effort d'être bien entouré. Et dans ce cas, on peut produire quelque chose de bon. C'est dommage, mais on ne peut pas. Maintenant, il faut que les Africains militants, engagés, puissent créer des cadres de formation pour qu'ils puissent structurer le militantisme africain patriotique. Qu'on n'est plus là à parler de X ou Y, de taper sur la France, de taper sur les États-Unis, de taper sur nous-mêmes, de dire que c'est à cause de l'autre. Si nous ne sommes pas là, c'est parce que à trouver toutes ces excuses-là à se victimiser. Non, ça c'est révolu. Qu'on n'est plus là à dire que nous sommes panafricains pour frimer. Qu'on n'est plus là à dire que nous sommes panafricains pour faire le tour de l'Afrique, aller faire des conférences, aller faire des cirques, faire son business, aller à gauche, à droite. Non. On veut un militantisme réfléchi. Ça veut dire quoi? Oui, on va faire des voyages, oui, on va faire des conférences, oui, parce qu'on a besoin de l'intégration, on a besoin d'un link africain, on a besoin d'interaction entre nos Africains. Donc, il faudra toujours faire des déplacements, faire des conférences, mais qu'on forme les jeunes africains par leaders, qu'on forme les militants africains, qu'on les forme à la gestion de la chose publique, qu'on les forme au sens de responsabilité, qu'on les forme au sens de l'engagement. Que quand tu te dis qu'engagé, tu n'es plus maître de soi. Quand tu te dis engagé, tu t'oublies. Il y a un choix à faire. Soit on vit sa vie comme on le veut, soit on dit que notre vie, on l'a dédiée à telle cause. Maintenant, si on veut changer nos pays là, on n'a plus besoin de certaines pratiques, il faut s'en départir. Et pour cela, il faut former des militants africains qui seront des leaders, les futurs dirigeants, les futurs députés, les futurs maires, les futurs ministres, les futurs DG, les futurs présidents de nos pays.
De sorte que, quand on aura maintenant un élu, il saura que moi, je ne peux même pas me permettre d'être général ou d'être maire en même temps. Je vais juste aller à l'Assemblée faire mon rôle de député, voter des lois, chercher à comment sécuriser mon pays, chercher à comment faire pour faire évoluer tel domaine ou tel domaine. C'est ça sa préoccupation. C'est comment, santé, qu'est-ce qu'on va faire pour que la santé, tous les Sénégalais aient accès à la santé. Et comment faire pour avoir une bonne qualité de soins sanitaires. Comment faire pour relever les plateaux médicaux. Comment faire pour pouvoir opérer sans faute au Sénégal. Comment faire pour que aucune femme ne meure plus en couche. Comment faire pour que la diabète ne tue plus. Comment faire pour que c'est ces choses-là qu'on attend des élus. Quand on voit l'éducation, à l'éducation, on a vu que l'éducation a des problèmes sérieux. Comment réformer l'éducation? Non, pas de réforme. Comment refonder, penser à un système éducatif purement sénégalais pour les besoins du Sénégal. D'ici 2050, quel type de Sénégalais on va avoir? Comment bâtir ce type de Sénégalais? Quelles sont les choses qu'on va lui inculquer? Qu'est-ce que c'est ça qu'on attend des élus et des hommes politiques? Les choix, c'est à eux de définir nos choix de donner. Ah, on parle de l'agriculture, on est fatigué, on ne va plus acheter de riz, on ne va plus importer de riz, on ne va plus importer de sucre, on ne va plus importer d'huile. Maintenant, on va faire en sorte qu'on va vivre sénégalais. Produire et vivre, produire et consommer ce que nous produisons. C'est de ça dont on a besoin. Ah, on dit, ah, nos meubles là, oui, c'est joli, mais attends, comment faire en sorte que l'artisanat sénégalais se développe? Comment les accompagner pour moderniser l'artisanat? On voit que maintenant, ils ont de bons produits, leurs produits sont modernes, comment les accompagner? Comment mécaniser l'agriculture? Comment machinaliser l'artisanat? C'est de ça dont on attend de nos hommes politiques. Tu es là, l'assainissement, on construit des ponts sans assainissement, on construit des routes sans assainissement, on construit des quartiers sans assainissement. Comment faire pour que l'eau ne stagne plus? Comment faire pour ne plus qu'on voit l'autoroute avec de l'eau dessus? Comment faire pour qu'on puisse plus vivre certaines situations? C'est de ça dont on a besoin. Et pour ça, il faut préparer des gens aptes à ça. Et pour ça, il faut former. Parce qu'avant, on disait que les écoles de parti forment. Mais maintenant, on voit que rares sont les partis qui ont des écoles de parti qui fonctionnent normalement. De temps en temps, on organise une session, on médiatise ça, on fait une formation, on donne des associations. Non, non, mais on a besoin d'une ressource humaine de qualité. Que les hommes politiques sachent que vraiment, ils déçoivent. Que les hommes politiques sachent que c'est pas ça qu'on attend d'eux. Il faut qu'ils fassent des prises de conscience, qu'ils se remettent en cause, qu'ils réfléchissent sur leur attitude au quotidien, qu'ils revisent leur rapport avec la chose et la gestion publique, qu'ils revoient leur rapport avec le peuple, qu'ils revoient leur rapport avec les gouvernants, et que les leaders africains qui sont conscients, qui ont les moyens, et structurent le militantisme africain. Faites en sorte que de former les futurs de demain, les futurs maires, les futurs députés, les futurs ministres, les futurs présidents, qui soient dorénavant formatés, formés pour être utiles à l'Africain, pour être utiles à la société, pour prendre en considération toutes les préoccupations et qui s'oublient, que l'homme politique s'oublie. Et ça, je pense que seul l'engagement citoyen et patriotique peuvent être un